Voilà, amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Donc, nous sommes route de la Reine à Boulogne-Billancourt. Et il y a une expo photo. Et peut-être je vais aller voir après à l'espace Landowski. D'ailleurs, la prolongation, je ne sais pas, on est mardi aujourd'hui, est-ce que c'est ouvert? On verra, je vais voir si je peux rentrer. Mais déjà, de toute façon, on aura les affiches. Voilà. Voilà. Jean Gabin. Je vais vous lire le truc. Plus de 40 ans après sa mort, en novembre 1976, Jean Gabin reste une figure emblématique du cinéma en qui la France, toute génération confondue, se reconnaît. Du cheminot au banquier, du flic au truand, du forçat au président, l'acteur français le plus célèbre du siècle a incarné mieux que quiconque à la fois une constance humaine face au changement de la société et un certain esprit hexagonal à une époque où les écrans montrent des films du monde entier. De son enfance à Mériel, à ses séjours chez le grand-père Montcorget à Boulogne-Billancourt. Tiens, il était là de Boulogne-Billancourt, c'est pour ça qu'ils font une exposition. Des usines des années 1930 au petit commerce des années 1960, du music-hall parisien au studio d'Hollywood, des paysages ruraux aux grands ensembles citadins, de son engagement pour la 2e DB. Tiens, j'en ai parlé dimanche. De la 2e DB. Allez voir la vidéo Porte-Char. 2e DB blindé, 2e DB au polar typique de l'après-guerre, en passant par le goût de Jean Gabin pour la terre, les chevaux, la cuisine, l'amitié. Jean Gabin, l'exposition à l'espace Landowski retrace sa vie et sa carrière au-delà de l'icône, ce qu'elle raconte de notre XXe siècle, du Front populaire aux années 1970, d'une France essentiellement rurale à l'urbanisation qui a caractérisé les 30 Glorieuses. Parce que Jean Gabin est l'acteur qui a le plus tourné dans les studios de Boulogne-Billancourt, la ville lui rend hommage et rappelle ce riche passé cinématographique. Jean Gabin. Et donc c'est poussé jusqu'au 15 janvier. Profitons-en. Allez hop. Donc on va voir si on pourra rentrer là-bas. Sinon au moins vous aurez vu déjà les affiches. Donc voilà. Jean Gabin. Une photo du film La Belle Équipe de Julien Duvivier. 1936. Un grand metteur en scène, Julien Duvivier. Pour les anciens, ils savent qui c'est. Jean Gabin et Arletty. Le jour se lève. Marcel Carnet, encore un grand metteur en scène en 1939. J'ai une gueule d'atmosphère. Mais j'ai une gueule d'atmosphère, moi. Atmosphère. Arletty, une grande dame aussi. Elle habitait à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine aussi. Voilà, on continue. Jean Gabin. La bête humaine, Jean Renoir, 1938, juste au début de la guerre. Mais lui, il ne s'est pas planqué, il est parti dans la 2e DB, pilote de char. Et 2e DB, je vous dis, c'était le général Leclerc qui est passé maréchal à sa mort, bien après sa mort d'ailleurs. Maréchal Leclerc, division blindée, 2e DB. Michel Morgan, Jean Gabin. Un film de Le Quai des Brumes, ça c'est un film connu aussi. Le Quai des Brumes, Marcel Carnet, 1938. Bernard Blier, Jean Gabin. Le Cave se rebiffe, Gilles Grangier, 1961. J'avais 1 an. Jean Gabin, en 1942, Archie Maillot, La péniche de l'amour. Ça, ce film-là, je ne le connais pas. Tous les films qu'il a dit juste avant, que je vous ai dit avant, on les connaît, mais celui-là, encore La péniche d'amour. La péniche de l'amour. Ida Lupino et Jean Gabin. Ah, ça aussi. Pépé le Moco. Julien Duvivier, 1937. Ça c'est connu ça, Pépé le Moco.
Monsieur, en 1964, avec Mireille d'Arc, personnel de maison. Jean Gabin avait joué aussi le rôle de Maigret. Maigret tente un piège de Jean Delannoy en 1958. Voilà. Pépé le Moco. Ça aussi c'est connu, Pépé le Moco. Avec Mireille Balin, Jean Gabin en 1937. Ça ne nous rajeunit pas. Tous ces films-là, vous pouvez en voir beaucoup sur YouTube. Hein. Ça, c'est des films gratuits. Hein. L'âge ingrat, avec Fernandel. Un film de Gilles Grangier, 1964. Encore La péniche de l'amour, en 1942. 1942, c'était en plein la guerre. Hein. Touchez pas au Grisby, Jeanne Moreau, en 1954. Hiver 54, l'Abbé Pierre. Jean Valjean, Les Misérables, en 1958. Ça, c'est un beau film aussi. Jean Valjean, le forçat. Le baron de l'Écluse, Micheline Prel. Elle était connue aussi, Micheline Prel. Ça, c'était des acteurs de la bonne époque. Ah, celui-là, c'est mon préféré. Le tatoué, Denis de la Patelière, en 1968. Jean Gabin, Louis de Funès. Il voulait lui racheter le tatouage qu'il avait dans son dos. Ouais, il avait un tatouage de Modigliani dans le dos. De Funès, l'homme d'affaires qui voulait racheter le dos de Jean Gabin, là, vous voyez. Mais bon, il y avait le puits de Basse-Fosse et son château, avec son teuf-teuf. Fallait refaire le château. Tu refais le château, on enlève le tatouage. Ça, c'était des films, hein. On les a vus plein de fois à la télévision. Monsieur Jean Gabin, en 64. Ça aussi, c'est un film. Un singe en hiver, en 1962. Henri Verneuil, avec Jean-Paul Belmondo. Le Yangtze-Kiang, le Mekong. Des souvenirs de la guerre d'Indochine et tout ça, tout le cirque. Voilà. Ah, ce film-là aussi. Le chat, Pierre Granier de Fer, en 1971, avec Simone Signoret. Il est où le chat? Il est où le chat? Eh oui. 50 ans de vie commune. Des fois ça lasse ou ça trépasse. Voilà. Donc allez. Ah, je savais pas ça, vous voyez, route de la Reine à Boulogne, c'était Marie-Antoinette d'Autriche, épouse de Louis XVI. Ah ouais, c'était la route pour aller à Versailles en fait. Voilà. Bon, je vais couper, je vais faire une pause et on va aller voir si ça ne dure que 9 minutes, c'est qu'on n'a pas pu aller dans le... C'était fermé. Sinon, on va aller faire un tour dans le musée si on peut. Bon, bah c'était pour vous mettre un avant-goût. Donc on a réussi à rentrer dans l'exposition Jean Gabin. On a le droit de filmer en plus, sans flash. Mais moi, j'ai pas de flash. Donc, voilà, c'était pour vous mettre l'eau à la bouche. Mais il y aura juste après, si pour ceux qui aiment bien, l'exposition Jean Gabin. Voilà, et ben, à plus dans le bus. Et à tout bientôt à l'exposition. Je suis dedans, on va fermer. Ça va faire trop long, c'est pour ça que je fais un 10 minutes et après, là, on va faire l'expo.